Bonjour à tous, nous voici pour la correction des exercices pour le mardi 19 mai. Alors c'est l'exercice sur la proportionnalité. Le premier était peut-être le plus long à partir du moment où vous voulez bien le rédiger. Alors le premier c'est, on a un trajet sans sillon à faire et on nous donne les caractéristiques de deux trajets possibles. Donc il y en a un qui est rapide, qui passe par autoroute, et l'autre qui est plus lent et qui passe par les routes. Alors il faut savoir que quand on est sur autoroute, au final on consomme moins qu'en dehors des autoroutes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de... on fait pas de ralenti, enfin il y a très peu de ralentissement. On va toujours à une vitesse, on a une vitesse très constante, donc on consomme moins. Donc on nous demande de calculer le coût de chacun de ces trajets. Alors, pour le trajet par autoroute, il y a deux choses qui vont nous coûter. Un, le prix de l'essence, qui va dépendre de la distance qu'on va faire, et les péages. À côté de ça, dans le trajet 2, il y a juste les distances. Alors, on va commencer par le trajet 1, puisque c'est le premier qu'on me donne, donc le trajet par autoroute. On sait qu'on a 376 km, dont 368 qui sont sur autoroute. Donc on va déjà calculer la distance, le nombre la quantité de carburant qu'on va consommer, on va dire par exemple, sur autoroute pour commencer. Alors, nous savons que nous avons 368 km à faire sur autoroute. Et on sait en plus, ça on nous donne dans les informations qui sont ici, c'est que sur autoroute, on consomme 5,2 litres au 100 km. Donc pour 100 km, je consomme 5,2 litres. Donc la question c'est, combien je consomme pour 368 km? Alors pour cela, vous avez plusieurs possibilités, hein. C'est une proportionnalité. Le plus simple, et je vous conseille, je sais que vous n'êtes pas encore très habitué à ça, mais vous allez voir, c'est un calcul que vous allez assez vite prendre en main, c'est le produit en croix. Alors le produit en croix, comment ça se passe? Je multiplie les deux que je connais et qui sont en diagonale, donc ça fait 368 fois 5,2, et on divise par le troisième pour obtenir celui-ci, donc divisé par 100. Voilà. Et donc, ce qui nous fait 19,136 litres. Donc la consommation, j'aurais dû écrire en noir ça, mais bon. La consommation sur autoroute est de 19,136 litres. Ensuite, on a 368 km sur autoroute, mais ça voulait dire quand même que nous avions le reste qui n'est pas l'autoroute. Donc on a 8 km qui ne sont pas sur autoroute. Et 8 km, c'est à 6,6 litres au 100. Donc 8 km, on ne sait pas combien ça nous fait de carburant. Par contre, on sait que pour 100 km, c'est 6,6 litres. De la même façon, prenons croix, 8 fois 6,6 divisé par 100, et ça vous fait, 8 fois 6,6 divisé par 100, ça nous fait 0,528. Donc la consommation hors autoroute pour le trajet 1 est de 0,528 litres. Voilà. Donc, maintenant, combien a-t-on consommé au total? Donc, la consommation totale, donc c'est 19,136 litres plus les 0,528 litres, ce qui nous fait 19,664 litres de carburant. Donc, la consommation pour le trajet 1 est de 19,664 litres. Sachant qu'on nous dit qu'un litre de carburant c'est 1,119 €, hein, puisque ça a un petit peu baissé ces derniers temps. Donc le coût en essence c'est 19,664 fois 1,119 € pour chaque litre. Ce qui nous fait, alors je vais arrondir, parce que c'est 22,00 et des boîtes. Donc en gros c'est 22 €. Donc le carburant coûte 22 €.
À ça, ne pas oublier de rajouter le péage. Donc 22 plus 31,30, ça nous fait 53,30 €. Donc, le trajet 1 coûte 53,30 €. Voilà. Le trajet 2, c'est beaucoup plus rapide parce qu'il n'y a pas de tour de péage. Alors, je vais accélérer un petit peu le mouvement. Donc, on a, nous, pour le trajet 2, nous savons qu'on a 407 km à faire. Et parmi ceux-ci, ce sont que des kilomètres qui sont en dehors d'autoroute. Autrement dit, c'est une consommation de 6,6 litres au 100. Donc pareil, je vous conseille le produit en croix qui marche plutôt pas mal. Alors le produit en croix, ça nous fait 407 fois 6,6 divisé par 100. Et ça nous fait 26,862 litres. Donc la consommation... Bon, je vais arrêter d'écrire n'importe comment, hein. Alors on va prendre un peu plus de temps. La consommation en essence, enfin en diesel d'ailleurs au passage, est de 26,862 litres. On sait que le prix du diesel est de 1,619, donc plus qu'à multiplier par 1,119, et ça nous fait 30,06 €. Voilà, donc ça c'est la consommation du premier, ça c'est le coût du premier trajet, ça c'est le coût du deuxième trajet. Donc le nain qui est plus rapide, ce qui met 1 heure et demie moins, mais il nous coûte 23 € de plus. Donc à vous, des fois il faut faire un choix. Ensuite, on nous dit que le carburant va augmenter de 5%. Combien ça va faire augmenter chacun des trajets? Alors, déjà commençons à nous dire combien va coûter maintenant ce litre de carburant. Donc je vais calculer 5% de 1,119 € et je vais l'ajouter. Donc 5% de 1,119 €, ça me fait, alors je vais arrondir parce que ça tombe pas tout à fait juste, ça fait 56 centimes. Donc le prix du 0,056 centimes. Voilà. Donc le prix du carburant va augmenter de ceci. Autrement dit, donc ça c'est la hausse, hein. Donc la hausse est de 0,056 € par litre de carburant. Donc maintenant le litre de carburant coûte, alors je vais ajouter 0,056, ce qui me fait 1,175 €. Donc le prix du litre de gasoil sera de 1,175 €. Alors maintenant, la question qui est posée, c'est combien ça va faire augmenter les trajets? De combien ça va faire augmenter les trajets? Alors, si on regarde le premier trajet, là, pour le coup, toute cette partie-là, elle ne change rien. Quand est-ce que ça commence de changer? Alors là, la consommation, c'est toujours la même, c'est ici. Au lieu de multiplier par 1,119, on va multiplier par 1,175. La consommation, elle reste la même. Donc on va reprendre ce calcul-là, je vais faire mon calcul, la consommation fois le nouveau prix. Donc pour le premier trajet 1, donc maintenant c'est 19,664, donc ça c'était le nombre de litres de carburant que j'allais consommer, fois 1,175, et ça me fait 23, alors ça fait, je vais arrondir, 23,11 €. Donc, à ça pour calculer la fin de mon trajet, donc c'est en fait cette partie-là, je viens de calculer ceci, il faudrait que j'ajoute 31,30 €. Et ça ne doit pas changer, on ne dit pas que les prix vont augmenter. Donc, la différence que ça va faire entre avant la hausse et après la hausse, c'est l'écart entre le 22 € que j'avais là et les 23,11 € que j'ai avant. Donc, pour le trajet 1, j'ai plus qu'à faire 23,11 moins 22 €, ça me fait 1,11 €. Donc la hausse est de 1,11 € pour le premier trajet. Pour le trajet 2, c'est la même idée. La consommation, elle n'a pas changé.
Donc la consommation, c'est toujours 26,862 litres. Il suffit de reprendre les numéros d'avant, les nombres d'avant, que je multiplie par 1,175 €, ce qui me fait 31,56 €. Pareil, j'ai arrondi, 31,56 €. Et donc, maintenant, ça me coûte 31,56 €, sachant qu'avant, ça me coûtait 30,06 €. Autrement dit, la hausse était de 1,50 €. Voilà. Si vous souhaitez revoir cet exercice-là, n'hésitez pas à reprendre la vidéo. Passons tout de suite au deuxième exercice qui est beaucoup plus rapide. Nous avons un plan cadastral et nous avons également ici une parcelle, qui est la parcelle 367. Alors je n'ai pas prise n'importe comment, puisque c'est la mienne. Donc nous avons cette parcelle-là et on nous demande si on peut la mettre en format A4. Alors attention, la parcelle ici est à l'échelle 1/1250e. Donc comme pour l'instant le cadastre est à l'échelle 1/1250e, évidemment c'est pas la bonne taille. Ce qu'il va falloir, nous, c'est de savoir si, la question qu'on nous pose, c'est si je faisais pas une échelle de 1/1250e, mais une échelle de 1/200e, est-ce que mon cadastre là, est-ce que ma parcelle là tiendrait sur une feuille A4? Alors première règle déjà, c'est de dire, mais c'est quoi une feuille A4? Une feuille A4, c'est des feuilles, comme celle-ci, la feuille d'exercice, c'est une feuille qui fait 21 cm en largeur fois 29,7 cm. C'est du 21,29,7. Voilà. L'explication du pourquoi, rendez-vous au 4e, et l'histoire de racine de 2 derrière. Je vous laisse découvrir ça avec votre prof de 4e. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici sur notre figure? On nous dit que la parcelle ici, elle a pour largeur 2,8 cm et la longueur, c'est 5,4 cm. Bon, première chose, quelle est la vraie taille? J'ai le plan cadastral à l'échelle 1/1250e. Autrement dit, ça veut dire que les longueurs ont été divisées par 1250. Donc pour revenir aux vraies longueurs, il va falloir juste multiplier par 1250. Donc, si je veux la largeur de ma parcelle, c'est 2,8 cm fois 1250, et ça me fait 3500 cm. Donc ça, c'est la taille réelle. Là, c'est la largeur réelle de la parcelle. Autrement dit, ça fait 35 mètres. Voilà, si on met en mètres. Maintenant, la longueur sur le cadastre est de 5,4 cm. Donc la longueur réelle, je rappelle que j'ai divisé la longueur par 1250. Donc pour retrouver la longueur réelle, il suffit de multiplier par 1250. Donc ça fait 6750 cm. Autrement dit, ça c'est la longueur réelle, et ça fait 67,5 mètres. Maintenant, voici donc la longueur et la largeur de ma parcelle réellement. Et si je veux la représenter à une échelle 1/200e, c'est-à-dire que je vais diviser mes longueurs par 200. Qu'est-ce que ça donnerait? Donc, sur la largeur, ça fait 3500 divisé par 200. Ok, donc ça fait 17,5 cm, puisque ça c'est des centimètres et je divise en 200. Et puis 6750 divisé par 200, ça me fait 33,75 cm. Est-ce que ça tient sur une feuille A4? Je rappelle, celui 21,29,7, ce nombre-là, il est trop grand.